Nous sommes aujourd'hui à Boissy-le-Châtel, à la Galleria Continua, pour rencontrer Lorenzo Fiaschi qui nous présente son projet artistique. Pouvez-vous nous présenter l'historique de la galerie? La Galleria Continua naît en 1990 à San Gimignano, un petit village de la Toscane en Italie, où on commence cette aventure avec mes deux amis Maurizio et Mario, amis d'enfance. On continue cette folie en allant à Pékin, en Chine, et on ouvre la première galerie internationale en Chine pour créer des liens, des ponts de relations avec une culture totalement différente que la nôtre. Ensuite, on fait un défi de décentralisation énorme en France, où beaucoup de choses sont très centralisées, à Coulommiers, plus précisément Boissy-le-Châtel en Seine-et-Marne, où on ouvre dans deux espaces de deux moulins, le moulin de Boissy-le-Châtel et le moulin de Sainte-Marie, deux espaces d'art contemporain pour donner la possibilité aux artistes de s'exprimer au mieux sur les 30 000 m² qui sont présents dans cet espace. Pouvez-vous nous présenter les moulins? Avant c'était le moulin, c'est devenu les moulins parce qu'il y avait d'abord le moulin de Boissy-le-Châtel, ensuite nous avons pris aussi le moulin de Sainte-Marie, deux moulins qui sont reliés par le Grand Morin de Rivière, pour créer des aventures avec des artistes, en leur donnant la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent dans des espaces énormes qui ne peuvent pas exister dans des lieux comme Paris, parce que trop cher. Donc de donner la liberté à l'art de s'exprimer au mieux sans des constrictions d'économie. En plus, nous avons la nature, la rivière, on peut voir l'art contemporain en écoutant les oiseaux, en voyant les vaches se promener dans l'herbe, et les enfants ont un espace vivant de verdure où les parents, les enfants, les générations, les cultures se mélangent pour rencontrer, grâce à l'art, des moments particuliers qui sont de rencontre entre les diversités. Pourquoi vous êtes-vous installé dans cette partie de l'Île-de-France? Nous voulions un endroit de décentralisation dans la nature. Avec Lucie et Georges Horta, des artistes avec qui nous avons collaboré, nous ont montré cet espace qui était libre, presque abandonné, pour essayer de lui donner une autre vie. On a adoré. Et on a décidé avec Maurizio et Mario, mes deux amis, de s'installer ici pour faire cette aventure avec les artistes qui dure depuis 10 ans maintenant. Comment Galleria Continua se positionne au niveau local et au niveau tourisme? On est justement d'un lieu très touristique, San Gimignano. Ce village en Toscane, qui a plus de 4 millions de visiteurs par an, était un problème pour nous parce que c'était une mercification du lieu qui a une histoire importante. Donc le tourisme est quelque chose qui est à son côté énormément positif, mais aussi très négatif, trop rapide, trop superficiel. C'est pour ça aussi, ici au Moulin, on a envie de créer un contenu qui est faire de l'art aussi dans la nature, avoir un respect des lieux, discuter, montrer les espaces et les arts aussi aux plus jeunes générations, aux enfants, on fait beaucoup de médiation, aux personnes âgées, à ceux qui ne sont même pas habitués à aller voir les galeries ou les musées. L'art, c'est comme le vent, ça ne s'arrête pas aux frontières, ça passe les cultures, ça passe les gens.